ça allait pas le faire mentalement. Voilà, il y a tellement de concurrence, j'étais vraiment épuisée de chez épuisée. J'avais une double culpabilité, même si on s'aime pas forcément. Je sentais que c'était sincère et que j'ai plus d'idées. J'avais l'impression que ça avait plus trop de sens. J'avais un peu de mon ego, j'aurais pas pu. Les doutes ont pris le dessus. Donc... Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À Cœur Ouvert pour un nouvel épisode. Oh là là, ça faisait longtemps, 3 mois, ça fait bizarre, mais ça me fait plaisir en vrai. Ça me manquait d'avoir un micro et de blablater pendant plusieurs minutes. Donc le comeback depuis 3 mois. Je crois que le dernier épisode, c'était il y a 3 mois. J'ai un peu disparu des radars. Depuis 3 mois, sans donner de nouvelles, je m'en excuse. L'art de ne pas savoir donner de nouvelles, ou plutôt de ne pas faire l'effort, ou je sais pas. J'ai clairement pas d'excuses, j'ai disparu comme ça. J'ai été surmenée un peu par mon été. Je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé pendant ces 3 derniers mois, parce qu'il s'est quand même passé des choses. On va faire un petit épisode update, de mon été, de ces 3 derniers mois. Aussi, du coup, ça m'a permis de prendre du recul sur le podcast. Je me suis remise en question, je me suis posé des questions. Comme tout le temps, la petite voix dans ma tête a beaucoup jacté par rapport à ce podcast et la continuité. Donc voilà, on va faire un petit épisode update. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon été ? Mon été qui n'était pas des vacances d'été, pas du tout. J'ai travaillé tout l'été. Initialement, ça devait être de juste juillet-août. Et finalement, j'ai terminé fin septembre. Donc j'ai fait un petit job d'été. Job d'été, mais plutôt éprouvant. Je voulais juste gagner de l'argent, renflouer les caisses, etc. Donc je suis partie dans le sud, chez ma grand-mère. C'était pas le plan de base. J'ai changé last minute. Initialement, je devais aller à Toulon, passer vraiment l'été toute seule juste pour travailler, etc. Et j'ai senti que j'allais vraiment pas survivre toute seule. J'avais aucune envie d'aller pendant 2 mois toute seule, sachant que mes parents allaient partir en vacances loin pendant 1 mois, que ma sœur allait être à Madrid. Donc être vraiment isolée pendant 2 mois dans une ville où je connaissais personne, loin de ma famille, de qui que ce soit, je sentais que ça allait pas le faire mentalement. Donc du coup, changement de plan, je suis allée quand même dans le sud parce que j'avais besoin de soleil, vitamine D, etc. Et je pense que faire un petit job d'été au soleil, c'est quand même plus agréable que dans le nord. Donc du coup, j'ai la chance, j'ai ma grand-mère qui habite dans le sud, pas loin de Marseille. Donc j'ai passé mon été là. Et donc je suis arrivée et direct, j'ai fait le tour des restos parce que je voulais faire un petit job d'été en restauration. Je voulais pas juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Je voulais aussi faire un truc que j'avais jamais fait, la restauration, etc. Je pense que c'était pas mal pour moi, pour m'aider sur certaines compétences, surtout sur le niveau social et prendre confiance en moi sur plusieurs aspects. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire de la restauration. Donc je suis arrivée vraiment le lundi. Le mardi, j'ai fait tous les restos. C'est une petite ville qui n'a pas énormément de restos. Puis je suis pas arrivée début juillet, donc généralement tous les jobs saisonniers étaient déjà pourvus. Mardi, j'ai fait tous les restos. Ils prenaient mon CV, mais pour l'instant, il n'y a pas de place. Mercredi, je vais un peu plus loin. Et je tombe sur une paillote, franchement c'était mon jour de chance parce que normalement ils avaient besoin de personne, sauf qu'ils venaient de se faire planter par une fille. Donc du coup ils m'ont appelé, ils m'ont dit viens ce soir faire un essai. Et du coup ils m'ont prise et j'étais trop contente. Donc j'ai bien taffé, je leur ai dit je suis dispo quand vous voulez. J'ai pas de contraintes en fait, à toutes les heures, tous les jours, peu importe. Je m'adapte, je suis pas là en vacances, je suis juste là pour me faire de l'argent. Et donc du coup j'ai bien bossé. Au départ c'était 4 jours par semaine avec des journées de 13 heures et puis finalement à la fin j'étais là, je veux plus. Donc j'ai fait 5 jours par semaine avec des journées de 13 heures, soit 65 heures environ. Et c'était physique parce que saisonnier c'est pas t'as 2-3 clients, non c'est vraiment tu cours dans tous les sens, t'as presque pas de pause. Donc déjà j'avais des grosses journées. Je faisais du 10h, 23h ou sinon du 11h minuit. Donc franchement le temps de rentrer, j'étais KO, j'étais lessivée. Franchement c'était physique. Enfin déjà ça prenait toutes mes journées, mais en plus physiquement c'était hyper éprouvant. Et en fait ça a pris tout mon temps. Parce qu'après j'avais 2 jours de pause et croyez-moi que je faisais que dormir. Enfin je savais que c'était physique, mais quand le premier lundi je me suis réveillée à 14h, je me suis dit ah ouais, t'es vraiment fatiguée. J'étais mais lessivée physiquement, socialement, mentalement. Et je pouvais pas cumuler les deux. Honnêtement, j'aurais juste surmené mon corps, physiquement comme mentalement, enfin sur tous les plans. Puis je pense que ça aurait pas été très qualitatif. Honnêtement, parce que si j'ai pas les idées au clair, si j'ai pas vraiment de temps pour trouver des sujets intéressants, pour vraiment me poser, filmer, etc., monter, ça aurait été juste bâclé. Je pense que j'aurais même pas pris du plaisir vu que j'étais crevée. C'est pour ça que depuis début juillet, depuis le dernier épisode, j'ai juste taffé. Bon, j'ai arrêté fin septembre et là on est... Ça fait 1 mois que j'ai arrêté le resto, mais je voulais vraiment me poser, reprendre le temps de bien m'y remettre
sur ce podcast. Je pense que j'ai fait une pause de 3 mois, donc j'étais plus à 1 ou 2 semaines près de pause. Et voilà, donc globalement, mon été jusqu'à fin septembre. Donc j'ai bien bossé. Donc en vrai, c'était cool. Ça m'a fait du bien de faire quelque chose de différent. T'as fait dans la restauration, faire un truc, un job un peu ingrat quelque part, parce que vraiment tu taffes. Mais j'étais là pour ça. En vrai, j'ai bien aimé faire de la restauration parce que ça m'a permis de développer mes skills, surtout sur le social, sur le relationnel. Et au moins, ça m'a appris quelque chose. Et je suis tombée sur une équipe hyper gentille. Mon patron et ma patronne, vraiment des amours. Et je suis trop contente. C'est pour ça que j'ai réussi à faire 3 mois, parce que je pense que déjà, saisonnier, c'est intense. C'est physique, mentalement, etc. Si en plus, t'as une équipe pas bienveillante, une équipe où ça matche pas, va faire 5 jours sur 7, 65 heures par semaine, je pense que juste tu survis pas. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à faire 3 mois avec ce rythme-là. Et donc après, quand ça s'est terminé, je suis rentrée chez moi. Et je pense que 1 ou 2 jours après, je suis partie à Madrid parce que ma sœur est là-bas en stage pendant 6 mois. Et j'ai aussi retrouvé mes parents que j'avais pas vus depuis 3 mois. Et après, je suis revenue. Et après, j'ai eu ma graduation à Lille, ma remise des diplômes. Je suis enfin diplômée. Fini le statut d'étudiante, je crois, et les réductions étudiantes, du coup. Après, c'est pas fini, je suis retournée dans le sud, à Toulon, pour repasser mon permis, parce que j'avais fait une première tentative quand j'étais déjà dans le sud. Quand j'ai commencé les podcasts, j'étais à Toulon. J'étais restée 3 mois, et donc je me suis dit, passe ton permis, c'est l'occasion. Mais le plan n'était pas que je le rate, parce que du coup, j'étais coincée à le repasser à Toulon. Parce que si je changeais d'auto-école, j'aurais dû payer des frais supplémentaires, puis j'étais pas prioritaire, vu que j'étais une nouvelle élève. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je retourne à Toulon. Moi, je connais le parcours, je connais les moniteurs, etc. Ils sont capables de me donner une date vite. Du coup, j'ai passé 4-5 jours à Toulon et j'ai eu le permis, enfin. Donc je suis contente. Et donc du coup, me revoilà. Donc maintenant, j'ai du temps. Et maintenant, vous allez me dire la suite. Très bonne question. On en parlera plus tard dans d'autres épisodes. Mais donc voilà, le résumé de ces 3 derniers mois. J'ai bien gagné de l'argent, donc c'était le but. Donc c'est cool. Et donc voilà le pourquoi du comment j'ai disparu des radars pendant 3 mois. J'ai pas réussi à tenir le rythme, mais au fond de moi, même si j'ai pas réussi à cumuler les deux, j'étais pas là en mode bon c'est pas grave, tu reprendras quand t'auras plus de temps, quand t'auras fini ton job d'été, etc. Au fond je culpabilisais parce que j'avais l'impression de pas tenir mes engagements. Je me suis dit attends mais t'as lancé un podcast, le but, le rythme c'était tous les dimanches à 19h et là ça y est t'as autre chose à côté et t'arrives pas à tenir le rythme. Alors c'est pas non plus un petit truc, enfin, franchement le rythme était intense et je sais que vraiment je pouvais pas cumuler les deux parce que déjà j'avais pas les idées au clair, j'étais vraiment épuisée de chez épuisée physiquement, mentalement, socialement, enfin franchement sur tous les plans et donc quelque part ça se serait ressenti. Je pense que j'aurais pas pris de plaisir à le faire parce que j'aurais plus senti ça comme une obligation et pas quelque chose pour laquelle je prends du plaisir et c'est pas le but. Si j'ai lancé ce podcast c'est aussi pour moi parce que j'aime bien faire ça, je prends du plaisir et je suis pas supposée me forcer. Donc au fond j'avais un peu de culpabilité de pas réussir à tenir mes engagements quelque part, mais d'un autre, j'aurais juste surmené mon corps si j'avais vraiment cumulé les deux. Et je me suis dit, bon, ok, tu peux peut-être pas continuer à faire tes épisodes, à tourner tous les dimanches, à faire du montage, etc. Mais au moins, trouve de l'inspiration, réfléchis au prochain épisode quand tu recommenceras. En fait, le truc, c'était vraiment page blanche, entre guillemets. J'ai essayé de me poser devant mon ordi en essayant de trouver des idées, de l'inspiration, des sujets dont j'aimerais bien parler dans les prochains épisodes et il y a rien qui venait. Donc généralement quand je trouve de l'inspiration pour les sujets, j'ai juste la grosse idée principale que je mets en titre et après généralement les idées déroulent toutes seules et là même les grandes idées principales, ça venait pas. Donc j'étais un peu en panique. Mais je pense que finalement si j'avais pas l'inspiration, s'il y avait vraiment aucune idée d'épisode qui me venait, c'est juste parce que j'étais lessivée, j'étais crevée, etc. Et mon corps, mes idées, mentalement, physiquement, comme j'ai dit, j'ai tellement plus d'énergie, mes 2 seuls jours de repos, que y a rien qui venait. Et du coup, j'avais une double culpabilité déjà parce que j'arrivais pas à tenir le rythme, à continuer de faire des épisodes de manière régulière tous les dimanches. Et une autre culpabilité qui s'est ajoutée parce que j'arrivais même pas à écrire des épisodes, à trouver des idées, l'inspiration. Donc j'avais vraiment l'impression de délaisser mon podcast. Je me suis dit, attends, ça fait que 3 mois, déjà t'arrives plus à tenir le rythme, déjà t'as plus d'idées d'épisodes. J'ai commencé à vraiment me remettre en question. Et du coup, j'ai commencé à douter, à me dire, mais est-ce que je continue ? Est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais ? Pourquoi je le fais ? Et j'avais l'impression que ça avait plus trop de sens en fait. J'avais perdu en fait le pourquoi de mon podcast, pourquoi j'avais commencé ce podcast, pourquoi je m'étais engagée à faire des épisodes tous les dimanches. J'avais complètement perdu le pourquoi pendant cet été, donc je me suis beaucoup remise en question. Et comme j'avais pas d'inspiration, je me suis dit mais quand je vais pouvoir reprendre, qu'est-ce que je vais raconter ? Parce que je sais même plus
quoi raconter, j'ai plus d'idées, j'ai plus rien qui me vient, et donc je me suis un peu perdue. En fait, j'avais même plus la motivation, j'avais perdu la motivation, et surtout le fait de plus avoir d'inspiration, d'idées d'épisodes, alors que j'en avais fait seulement que 18, je me suis dit si je suis déjà en manque d'inspiration, au bout de 18 épisodes, ça va être compliqué sur la longue durée. Mais en fait, avec le recul, c'est juste que j'avais juste plus d'énergie, tellement j'étais crevée par mon job d'été, parce que à partir du moment où j'ai terminé le job d'été, etc., et que la motivation a commencé à revenir, mais l'inspiration est revenue toute seule. J'avais même pas besoin de me forcer à me poser devant mon ordi en me disant bon de quoi je pourrais parler. Ça venait tout seul, ça venait comme ça un moment random dans la journée et juste je notais. Et une fois que j'avais mon titre, mon sujet d'épisode, le sujet dont je voulais parler, après les idées débitaient toutes seules. Et genre là je dois avoir 10 sujets d'épisodes qui sont venus comme ça. Et donc c'était pas que j'étais en manque d'inspiration etc, c'est juste que je pense que j'avais pas les idées au clair parce que j'étais trop fatiguée. Je pense que aussi les doutes ont pris le dessus, donc c'était un peu le brouillard là-haut. Et je pense que quand tu commences à douter, que tu perds la motivation, bah forcément tu vas pas trouver d'inspiration si t'es plus motivé. Donc j'ai fini un peu avant fin septembre le job d'été et j'avais pas non plus hâte de reprendre parce que déjà j'avais pas d'idée d'épisode, donc je peux pas avoir hâte vu que je savais même pas de quoi j'allais parler dans le prochain épisode. Et vraiment je me demandais mais pourquoi tu fais ça, pour aller où? Et comme ça faisait 3 mois que j'avais pas pris le micro et que j'avais un peu perdu mon habitude de parler dans un micro, de blablater etc, de parler d'un peu de ma vie, de mes états d'âme, de santé mentale etc, bah j'avais un peu perdu le ressenti. Oublier le fait que je prenais du plaisir quand même à faire ça, que ça me faisait du bien, que aussi j'ai lancé ce podcast parce que c'était thérapeutique. En fait, j'avais oublié vraiment mon pourquoi je faisais ça, pourquoi je continuais de le faire, alors que les débuts c'est toujours compliqué. En plus, j'avais l'impression que tout le monde lançait son podcast, que ça devenait, pas un effet de mode, mais j'ai l'impression que tous ces créateurs de contenu, ceux qui sont déjà dans l'influence, qui ont une grosse communauté, lançaient leur podcast. Donc je me suis dit, oh là, il y a tellement de concurrence, moi je pars de nulle part, je suis pas dans ce milieu de créateurs de contenu, d'influence, je suis pas de communauté, donc je pars de zéro. Donc je me sentais un peu découragée, parce que je me suis dit, mais en fait, il y a déjà tellement de podcasts, je me suis dit, mais quelle est la plus-value de ton podcast? Il y en a déjà tellement sur le marché, il y en a de plus en plus qui lancent des podcasts, et franchement, j'étais démotivée. Déjà, j'avais pas d'inspiration, je tenais même plus mes engagements, j'avais l'impression d'être dépassée par tout ça. Quand je voyais que de plus en plus de filles, généralement c'était des filles du milieu de l'influence, lançaient leur podcast, j'étais là, bon. Est-ce que je continue? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et même si pendant un moment, j'avais quand même perdu un peu de motivation, il y a un moment où j'avais de gros doutes, de grosses remises en question, j'avais complètement perdu le pourquoi je m'étais lancée. Ça n'a pas duré longtemps, mais dans le fond, il n'a jamais été question d'envisager d'arrêter les podcasts. Je pense que par rapport à moi, il y avait un peu de mon ego. J'aurais pas pu arrêter. Je me suis engagée auprès de tellement publiquement en quelque sorte parce que c'est public à poster des épisodes tous les dimanches et je me suis dit t'arrêtes au bout de 3 mois. J'aurais pas pu, donc je me suis un peu réveillée, je me suis un peu secouée et de me dire attends mais pourquoi tu faisais ça déjà? Et donc j'ai commencé à re-regarder quelques épisodes et ce qui m'a permis d'avoir plus de recul parce que ça datait déjà d'il y a quelques mois pour essayer de me souvenir de pourquoi je faisais ça. Que je me suis dit bon c'est pas si mal ce que tu fais non plus quoi. C'est pas, ça a un peu de sens. En tout cas pour moi. Et donc je me suis juste rappelé en fait que je le faisais pour moi, que ça me faisait du bien, que c'était thérapeutique, que je prenais plaisir à extérioriser, à blablater dans un micro. Et donc le principal c'est que ça me plaise à moi, que ça me fasse du bien. Parce que de toute manière si je prends plus de plaisir, à partir du moment où je prendrai plus de plaisir, je pense que c'est à partir de ce moment-là que ça vaudra plus la peine. Bref, c'est vraiment pas la question, je vais pas arrêter, je vais pas abandonner. Mais c'est juste pour vous dire que oui, j'ai eu des moments de doute, etc. Que j'ai douté de moi, de ce que je faisais, de la qualité de ce que je faisais, est-ce que ça avait du sens. Et puis le fait qu'il y ait de plus en plus de podcasts, etc. Bref, voilà, c'est les doutes, c'est des remises en question, c'est normal. Ça fait partie du process, du chemin, etc. Mais maintenant, j'ai mis tout ça de côté. Et surtout, ce qui m'a vraiment fait me dire mais ok mais continue en fait, pourquoi t'as douté, c'est quand j'ai eu des retours parce que je suis allée à ma graduation, donc je suis retournée à Lille pour ma remise des diplômes et donc j'ai revu un peu tout le monde alors que ça faisait des mois que j'avais plus revu personne vu que j'avais arrêté les cours, j'ai arrêté, mon M2 c'était fini fin février et depuis j'avais vraiment revu personne et quand on a commencé à me demander alors ton podcast ça en est où, déjà ça m'a fait plaisir qu'on me demande alors que j'avais vraiment déserté depuis 3 mois, que les gens prennent des nouvelles, déjà ça m'a fait plaisir. Et de 2 c'est que c'était pendant la soirée, c'est pas pendant la graduation mais pendant la soirée, donc avec quelques verres d'alcool les gens sont un peu plus un peu plus spontanés, un peu plus honnêtes. En fait j'ai 2 personnes qui sont venues me faire des retours un peu sur mon podcast, alors que c'était vraiment pas des personnes proches, ce sont pas mes potes ou qui que ce soit, et il y en a un qui m'a dit mais j'ai écouté un de tes podcasts, t'avais dit que t'étais partie tout seul en voyage, attends je sais plus où, etc. Il me dit mais comment t'arrives à avoir le courage de partir toute seule en voyage? En fait je me suis dit ok il a écouté et ça m'a fait tellement plaisir, je me suis dit je le connais pas, c'est pas mon pote donc il écoute pas juste pour me soutenir.
Et il a écouté, ça m'a fait vraiment tellement plaisir que, en fait, je me dis, ok, je fais un truc et il y a des gens qui écoutent. De savoir que les gens t'écoutent, bah, ça fait tellement plaisir. Et après, il y a une autre personne plus tard dans la soirée qui est venue me voir. Personne en plus que je porte pas forcément dans mon cœur. On s'aime pas trop. Et il est venu me voir au début un peu pour me charrier, alors Rebecca, les podcasts, blablabla. J'étais là et j'ai pas trop calculé. Et après, il m'a dit plus sérieusement, alors qu'il était tard, etc. Je pense que le mec était pas tout à fait sobre. Il me fait non, en vrai, c'est bien ce que tu fais. Il faut juste que tu trouves réellement ce que t'aimes. Même si on s'aime pas forcément, je sentais que c'était sincère et je pense que ça m'a d'autant plus touchée. Parce que pour moi, le retour est encore plus fort, dans le sens où ce sont pas mes potes, c'est pas pour me soutenir, etc. Pour me motiver, c'est vraiment un avis sincère. Ça m'a tellement fait plaisir et je sais pas, ça m'a reboosté en fait. Déjà, j'avais retrouvé la motivation, j'avais un peu réussi à mettre mes doutes de côté, mais juste, c'est 2 personnes qui sont venues me voir, qui m'ont parlé de mes podcasts, enfin, du fait que c'était bien, qu'il y en a un qui avait écouté, etc., même qui me posait des questions, oui, mais pourquoi t'as commencé à faire ça, enfin, qui s'intéressait, ça m'a tellement fait plaisir, et donc voilà, ça m'a remotivée. Fais-le pour toi, tant que tu prends du plaisir à le faire, c'est ce qui compte. Et donc voilà. Et donc à partir du moment où j'avais vraiment retrouvé la motivation à 100%, et vraiment l'inspiration est revenue tout seul, j'ai plein d'idées qui ont commencé à fuser. Pendant 3 mois, j'étais pas capable de trouver un seul sujet d'épisode. Et là, en 2-3 jours, j'avais des idées dans tous les sens. Donc comme quoi, c'était juste une question de motivation. Donc je suis officiellement de retour avec le même rythme tous les dimanches à 19h, ça bouge pas. Et je pense que vu que j'ai pris un peu de recul sur ces premiers épisodes que j'avais pu faire pendant ces 3 premiers mois, je me suis rendu compte que au début, ok, je parlais de moi, de développement personnel, santé mentale, mes expériences. Mais j'ai quand même le sentiment que je me bridais un peu quand je parlais, dans le sens où je faisais beaucoup de généralités. Mais au début, j'allais pas non plus dans les détails me concernant mes expériences personnelles. Après, il y a des épisodes où je suis plus rentrée dans les sujets en ce qui me concerne, mes expériences personnelles, etc. Mais je sens quand même que j'ai du mal à rentrer dans les détails. Je survole parfois des idées. Parce que de manière générale, j'ai du mal à parler de moi, mais surtout à parler de moi dans les détails en ce qui me concerne. Donc je vais évoquer des petits trucs. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais je vais jamais rentrer dans les détails. Et je pense que j'aimerais bien, pour la suite, essayer de pas survoler les idées, de pas survoler mes expériences personnelles, de pas me brider, un peu plus parler de moi, tout en restant dans santé mentale, développement personnel, mais aussi apporter un peu plus de perso. Enfin, essayer, parce que c'est pas hyper, c'est pas naturel en fait. Je vais évoquer une idée, une expérience perso, etc., mais sans vraiment creuser, rentrer dans les détails. Donc je vais continuer forcément en santé mentale, développement personnel, mais aussi avec un peu plus de storytelling, parce que je sais que ça... Parce qu'en soi, extérioriser, c'est ça, hein, c'est parler de moi, de mes ressentis, mes états d'âme, mais pas juste les survoler, rentrer un peu plus dans les détails. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis contente. Ça m'a fait plaisir de reprendre le micro après 3 mois sans y avoir touché. Mais voilà, contente d'être de retour. Donc c'est tout pour ce petit épisode update, on va dire. Et donc on se retrouve dimanche prochain à 19h pour un nouvel épisode. Bisous!